Aujourd'hui, on est réveillé et on entend quoi? Le capitaine Moussa Dadis Camara est à la maison centrale. Bon, moi par exemple, ce n'est pas une surprise pour moi. Et je sais, pour tant d'autres, ce n'est pas une surprise parce que nous, on avait vu ça venir. On a vu ça venir, on a alerté, on a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Moi, je vous ai dit ici que Mamadi Doumbouya, il est l'ange de la mort. Vous savez, l'ange de la mort, il ne connaît pas le peuple, il ne connaît pas le forestier, il ne connaît pas le malinqué, il ne connaît pas le chouchou, il ne connaît pas le blanc, il ne connaît pas le noir. Chacun à son tour. Quand ton tour arrive, il vient. Donc c'est ça Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, c'est une personne qu'on doit écarter dans notre vie. Mamadi Doumbouya, c'est une personne qu'on doit sanctionner. Je vais aider il faut venir encore, venir commenter ici. Mamadi Doumbouya, c'est l'ange de la mort. Quand ton tour arrive chez lui, il est sans état d'âme. Mamadi, c'est un assassin, Mamadi, c'est un criminel. Mamadi, c'est un narcotrafiquant. Mamadi, c'est un criminel. Il y a eu des gens ici, quand nous on parlait, nous les épégistes, nous les alphaïstes, quand nous on parlait ici, quand nous on parlait ici, quand nous on a compris le jeu de Mamadi Doumbouya, quand on a vu cet homme, ce criminel, quand on a compris, quand on est sorti parler, il y a eu des gens qui sont, vu ils étaient au pouvoir, ils sont fâchés en fait parce qu'ils ont récupéré le pouvoir dans leurs mains. C'est pourquoi ils parlent, nous sommes frustrés, nous sommes fâchés. C'était pas ça. Moi que vous voyez ici, moi je suis pour l'intérêt général. Moi je ne suis pas égoïste. Moi je ne regarde pas que mon intérêt personnel. C'est l'intérêt général du peuple que je regarde. C'est l'intérêt général des gens que je regarde. Ça a été comme ça même dans ma famille. Ma famille peut témoigner, mes proches peuvent témoigner. Je ne suis pas pour l'intérêt personnel. Je ne suis pas égoïste. Aujourd'hui, on dort, on se réveille, on voit Moussa Dadis Camara, mon chéri, à la maison centrale. D'accord. Et d'abord, je vais parler au conseil de Moussa Dadis Camara. L'un des conseils de Moussa Dadis Camara, quand vous étiez venu en Guinée, j'étais en Guinée. Quand vous m'avez appelé, et que c'est Moussa Dadis qui voulait me rencontrer, et c'était pour le cas d'Ousmane Niele, pour qu'il intervienne en fait. Il a voulu mettre bas à la terre. Il y a un conseiller de capitaine Moussa Dadis qui m'avait appelé. Il a demandé à ce que, voilà, c'est capitaine Moussa Dadis qui voulait me voir, qui voulait me parler. Donc si je pouvais venir le rencontrer et tout. Bon, malheureusement, ils m'ont appelé depuis vers 14h, 15h. Mais vu les appels étaient trop, j'ai pas vu l'appel, c'était trop, j'ai pas décroché. Après, j'ai regardé, j'ai vu un message, des messages d'ailleurs, et que le capitaine voulait me voir. C'était urgent de rappeler. J'ai rappelé le téléphone, j'ai parlé avec le conseiller, je lui ai dit, bon là il est 18h, demain je vais aller le rencontrer. D'accord.
Le conseil de Moussa Dadis, si tu te rappelles, je t'avais parlé, c'était au téléphone, c'était pas prudent, mais je t'avais conseillé un peu, je t'ai dit de ne pas accepter que Moussa Dadis Camara tombe dans le piège de ces gens-là. Il ne doit pas oublier que c'est le CNDD qui a mis le papa de Amara en prison, qui a mis Amara en prison, qui a mis les Idi Amin là en prison. Beaucoup de gens, parce qu'ils étaient tous narcos. Je dis aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc de faire beaucoup attention à ses dits, à ses pas, à son manger. L'ennemi reste l'ennemi. Et aujourd'hui, c'est Amara l'homme fort de la Guinée. Je dis, si ça tenait que seulement Mamadi Doumbouya, Dadis peut épargner plein de choses. Je dis, mais vu c'est Amara qui est l'homme fort, c'est Amara qui est le président de la Guinée. C'est tout ce qu'il dit à Doumbouya, c'est ce que Doumbouya fait. Il a tellement confiance à Amara que tout ce qu'il demande, il dit à Doumbouya, c'est ça. Je dis, et Amara était en prison, il était au Maroc. Amara a fait même cellule que son père à la maison centrale. Il y a, c'est que quelqu'un te met en prison, la haine là, seul Dieu qui va t'aider à oublier ça pour cette personne. Moi, je ne suis pas allée en prison, hein. Mais le fait que mon frère est allé en prison, quand je vous dis le mal que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai traversé, ce que j'ai subi, et même maintenant, deux fois, quand je pense, mais je me dis non, laisse Dieu faire ton combat, c'est mieux. Donc le conseil de Moussa Dadis, tu sais bien, mon frère, je t'avais bien parlé. Je t'ai dit, ils veulent mettre Moussa Dadis en prison, ils vont le mettre en prison. Je dis, il n'a qu'à rentrer, il ne faut pas qu'il reste en Guinée. Le même jour, on a appris qu'il est rentré, sans même dire au revoir. Après, j'étais très contente. Aujourd'hui, je suis choquée, je suis déçue de toute personne qui a convaincu Moussa Dadis Camara de prendre son vol et aller en Guinée. Et Dadis était en Guinée depuis, hein. Damaro a signalé ça ici. Mon frère Benito a signalé. Mahmoud a signalé. Ma soeur Matou a signalé. Moi, en personne, j'ai signalé ici pour vous dire que Moussa Dadis, il paraît, il est en Guinée. Il était en Guinée. Il est venu, ils ont caché ça. Ils n'ont dit à personne. Mais nous, il y a des gens, on nous a appelés pour nous informer. Et il était en Guinée pour le mettre en prison. Moi, là, je suis dessus de ces conseillers, de personnes qui ont demandé à ce que Moussa Dadis rentre en Guinée. Personne n'est contre. On est pour une justice. On est pour une justice de toute personne qui a été tuée en République de Guinée. On veut voir les coupables. Ça, c'est le rêve de tous les Guinéens. Pour ne plus jamais que ça se répète, pour ne plus jamais que ça se reproduise en Guinée. Mais, moi, Fatou Bello, je suis contre que cette justice que soit faite par un bandit, un narco, un assassin, un criminel. Mamadi Doumbouya. Je suis contre cette justice. Est-ce que vous savez que Mamadi Doumbouya, il n'est pas l'élu du peuple? Est-ce que vous savez que Mamadi Doumbouya a tué 150 personnes le 5 septembre 2022 pour être là où il est aujourd'hui? Et le procès du 28 septembre, on parle de 153 personnes, si j'ai bonne mémoire. Maintenant, 150 personnes et 153 personnes, il n'y a que 3 différences de 3 personnes. Comment est-ce que quelqu'un qui a tué 150 personnes, des gens innocents, qui n'ont rien fait, qui étaient à leur service au palais Sékou Touréa, des pères de famille, des enfants d'autrui,
Aucun Guinéen n'est mieux que son frère ou sa soeur guinéenne. On est tous égaux. Ce qui nous différencie, c'est nos bons actes. Ce qui nous différencie, c'est notre loyauté. Ce qui nous différencie, c'est notre dignité. Ce qui nous différencie, c'est notre constance. C'est ça. Il y a des gens, ils peuvent faire piétiner leur dignité pour des miettes. Il y a des gens, ils préfèrent mourir pour sauver leur dignité. Et nous, nous faisons partie de ces gens-là. C'est notre dignité d'abord. Mamadi Doumbouya, tu as tué combien de personnes le 5 septembre 2021? Mamadi Doumbouya, les personnes que tu as tuées le 5 septembre, ils étaient au service de la nation. Ils étaient au service de la nation. Ils étaient au boulot. C'est ça leur boulot, c'est de garder le président de la République. Mamadi, qu'est-ce qu'on t'a fait si ce n'est pas le bien? En 2017, tu n'étais rien. Tu es venu, on t'a mis à la tête de force spéciale. Mamadi, chaque mois, tu prenais 1 milliard de francs guinéens. Chaque mois, 1 milliard de francs guinéens. Ça, c'est pour tous tes gens, tes hommes de force spéciale, tes 500 ou 600 hommes. Toi seul en personne, tu prenais 100 millions de francs guinéens. Toi seul en personne, tu avais 100 millions. Ça, c'était toi, personnellement, Mamadi Doumbouya, tu avais 100 millions de francs guinéens. Ton force spéciale avait 1 milliard de francs guinéens chaque mois. Je dis bien chaque mois. Tu avais 2 camions de remorques de riz, Mamadi Doumbouya. Donc chaque mois, tu avais 1 milliard 100 millions de francs guinéens. Plus 2 camions de remorques de riz. Donc tu n'étais en manque de rien, Mamadi Doumbouya. Toi et tes hommes de force spéciale. Et le président de la République a désarmé tous les autres militaires. Il t'a armé parce que tu lui as fait comprendre que les autres veulent faire un coup d'État. Et toi, tu ne vas jamais faire un coup d'État, d'avoir confiance en toi. Il a pris tous les armes. Il t'a donné, il a désarmé les autres. Tu es allé tuer le père et fils à Kindia parce que tu sais, lui, c'est un homme fort. C'est un homme qui pouvait t'empêcher ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait de Alpha et ce que tu continues de faire là. Donc tu allais le tuer sous prétexte que lui, il voulait faire un coup d'État avec son fils parce que tu sais, tu le connais bien, tu étais à Kindia. Tu sais que c'était un homme bien. C'était un homme, tu connais, il connaît son boulot. Donc tu as commencé par les deux là. Tu les as tués, le père et le fils. Toi, Mamadi Doumbouya. Mamadi, tu n'étais en manque de rien. Tu n'étais qu'un simple légionnaire en France. On t'a fait venir dans l'esprit que, ouais, toi, tu n'as pas trahi parce que toi, tu es de la même communauté que le président de la République. Parce qu'en Guinée, l'histoire de l'ethnocentrisme a terminé avec le Guinéen. Il faut être avec le peuple, lui il ne va pas te trahir. Il faut être avec le soussou, tu es soussou, il faut être avec le soussou, lui il ne va pas te trahir. Tu es malinqué, il faut être avec le malinqué, il ne va pas te trahir. Tu es forestier, il faut être avec le forestier, il ne va pas te trahir. Pourtant, prions Dieu qu'Allah nous donne les bonnes personnes. Ce n'est pas histoire de malinqué, peu, soussou, forestier. Non, je ne crois pas toi ça. Alpha Condé, il est malinqué. Doumbouya, tu es malinqué. Qui a trahi Alpha Condé? C'est pas toi. C'est pas toi qui as trahi Alpha Condé. Tu avais 1 milliard 100 millions chaque mois, Mamadi Doumbouya. Tu avais 2 remorques de riz, Mamadi Doumbouya. Tu n'étais en manque de rien. Et c'est que tu partais de bureau en bureau quémandé. Nos ministres, nos directeurs, nos DAF, tu étais dans les différents bureaux. Tu sais que tu n'étais en manque de rien. Un beau jour,
Grâce à toi, tu as sécurisé notre nouvelle constitution, Mamadi Doumbouya. Grâce à toi, tu as sécurisé le 3e mandat dont aujourd'hui, toi-même, tu dis que c'est à cause du 3e mandat, tu as fait le coup. Après 6 mois, comme tu sais que vous étiez dans les affaires louches,